Merci, Madame la Présidente. C'est pour moi un grand honneur de présenter aujourd'hui devant mes amis les invités du Congrès de l'Afrique, de la région MENA, de l'Asie, d'Europe. Pourquoi, pour répondre à la question, pourquoi un observatoire africain des diabétiques, des droits des diabétiques? Alors, comme a été répété, et comme vous le savez, le diabète avec ses conséquences cardiovasculaires et dégénératives constitue aujourd'hui une véritable épidémie mondiale avec des conséquences médicales, sociales et économiques dévastatrices et sans précédent. Il est important de rappeler que la résolution 61-225 des Nations Unies du 11 septembre 2006 reconnaît le diabète en tant que maladie chronique, invalidante et coûteuse, associée à des lourdes complications qui représentent des risques graves pour les familles, les pays et le monde entier. Ces problématiques ne sont plus limitées aux pays riches et constituent désormais un problème de santé publique et particulièrement préoccupant dans les pays en développement comme le nôtre. D'ailleurs, c'est dans les pays d'Afrique et de la région MENA que la progression du diabète d'ici 2040 sera la plus élevée au monde. En effet, le nombre des personnes atteintes de diabète va plus que doubler. Cette progression s'accompagne d'un énorme impact économique. Si rien n'est fait, le diabète menace d'absorber les bénéfices du progrès économique dans ces pays et dans le monde entier. D'autre part, l'approche droit constitue un axe prioritaire dans la prise en charge du diabète et différentes actions et progrès ont été réalisés tant au niveau international que régional et national. Répondre à cette problématique aujourd'hui en Afrique est devenu une nécessité absolue pour améliorer la prise en charge des diabétiques et renforcer les actions précédemment entreprises. Tout d'abord, définissons le cadre de référence. La santé, selon l'OMS, dans sa constitution, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Ainsi, on se rend compte très vite que l'OMS accorde une place privilégiée aux droits fondamentaux des droits humains dans sa définition de santé, mais il y a aussi, il faut ajouter, la déclaration d'Almata de septembre 1978 qui demande au gouvernement et communauté mondiale de protéger et de promouvoir la santé de l'ensemble de la population du monde, de rappeler que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies adoptent là aussi l'approche des droits de l'homme dans le développement de la santé. En effet, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1979 reconnaît que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle est capable d'atteindre et qui engage les États partis à la charte à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leur population et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie. Dans ce cadre, on doit rappeler notamment la résolution santé et droits de l'homme dans la région africaine, le document numéro 62-11, la même chose, la résolution du comité régional de l'Afrique à la 62e session à Luanda en 2012, la déclaration de Addis Abeba du 22 novembre 2006, et sans oublier, bien entendu, la Charte internationale du diabète, et qui est définie par la Fédération internationale en 2011, avec les droits aux soins, le droit à l'information et à l'éducation, le droit à la justice sociale, les responsabilités, avec, bien sûr, tout en définissant les responsabilités propres aux personnes atteintes de diabète. La charte de l'IDF s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il faut ajouter à ça la Journée mondiale du diabète qui est fêtée depuis plus de 20 ans et chaque année, un des axes qui doivent être développés, avancés,
lors de ces journées, est celui des droits des diabétiques. Qu'en est-il de la problématique du diabète en Afrique? Les données épidémiologiques sont inquiétantes selon les estimations de l'IDF, avec des spécificités africaines, des problèmes de santé en général et du diabète en particulier. Parler du droit des diabétiques en Afrique, c'est d'abord évoquer les nombreux aspects spécifiques à l'Afrique, une épidémie galopante de la maladie diabétique la plus élevée au monde, une transition épidémiologique, démographique et nutritionnelle, plus de 50% de cas de diabète est méconnu et donc non diagnostiqué, de multiples et sévères complications de la maladie avec une surmortalité liée au diabète, des difficultés réelles de prise en charge de thérapeutique avec des moyens humains et matériels encore insuffisants, des problèmes aggravés dans certains pays par la précarité, les conflits, les guerres, les déplacements de population, la famine, un énorme fardeau du sida, du paludisme, de la tuberculose, la part importante consacrée à la médecine traditionnelle et une grande disparité selon les pays. Il faut rappeler le rapport de l'OMS, maladies non transmissibles dont le diabète, qui accorde une place importante lors de la 67e Assemblée nationale de la santé et qui met le point sur la lutte contre les maladies non transmissibles. Le document de l'OMS pour l'Afrique et l'IDF Afrique qui a élaboré plusieurs rapports et déclarations et résolutions qui ont été publiées. À titre d'exemple, le rapport du directeur général de l'OMS Afrique de 2007, la prévention et le contrôle du diabète avec une stratégie régionale africaine de l'OMS en 2007 et le plan d'action de l'IDF Afrique au Kenya en 2008. Qu'en est-il maintenant des déterminants sociaux de la santé dans ces déclarations, dans ces résolutions? Il faut rappeler que les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie, ces circonstances étant déterminées par plusieurs forces, l'économie, les politiques sociales et la politique. La place des individus dans l'échelle sociale influe sur les conditions dans lesquelles ils grandissent, apprennent, vivent, travaillent et vieillissent et sur leur vulnérabilité face à la maladie et à ses conséquences. Nous avons eu hier la conférence magnifique du professeur Jaffiol sur la problématique de la précarité et tous les paramètres sont aggravés par la précarité en cas de diabète. L'inégalité des sexes en termes de pouvoir, de ressources, des droits, de normes et de valeurs, de structuration des organisations et d'exécution des programmes a un effet néfaste sur la santé de millions de femmes et de jeunes filles. Le statut social des femmes a également une influence sur la santé et la survie des enfants, garçons ou filles, ce qui est encore aggravé par la survenue de la maladie diabétique et ses complications médicales, mais aussi sociales et financières. Ces plans et rapports visent à améliorer la prise en charge du diabète en encourageant des solutions locales pour des soins de qualité, pour la protection des diabétiques et pour une recherche tenant compte des réalités et des spécificités locales. Pourquoi un observatoire non gouvernemental dédié au diabète en Afrique? Selon la définition de l'observatoire, selon l'OMS, qu'est-ce que c'est qu'un observatoire? C'est la surveillance des phénomènes et des tendances sanitaires par le biais des méthodes objectives et vérifiables. Leur but varie, mais les principaux objectifs sont les suivants. Suivi des phénomènes et des tendances sanitaires, notamment l'évaluation des progrès vers l'atteinte des objectifs convenus en matière de santé, la production et le partage des données factuelles et l'appui à l'utilisation de ces éléments pour l'élaboration de la politique de décision. Pourquoi toujours la même question concernant cet observatoire africain, en rappelant qu'il existe un observatoire africain de la santé, mais qui est gouvernemental et qui dépend du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et qui a été créé en novembre 2012 au cours de la 62e session du comité régional pour l'Afrique à Luanda. Les ministres de la santé de la région africaine ont convenu d'établir des observatoires nationaux de la santé dans leurs pays respectifs et ont adopté la résolution intitulée « L'Observatoire africain de la santé, une occasion de renforcer les systèmes d'information sanitaire par le biais d'observations nationaux de la santé ».
Qu'en est-il de l'historique de l'Observatoire africain non gouvernemental pour la protection et la promotion des droits des diabétiques en Afrique? Compte tenu de ce qui a été développé précédemment sur les acquisitions africaines gouvernementales, sur la base de plusieurs recommandations marocaines et de la région MENA qui mettent aussi l'action sur l'importance et la nécessité de l'engagement des politiques au plus haut niveau pour la mise en œuvre des stratégies intégrées de prévention, de dépistage précoce et d'amélioration de la qualité des soins du diabète et des maladies non transmissibles, et notamment la déclaration plaidoyer pour la mise en place d'un plan d'action national pour une réglementation juridique multisectorielle de lutte contre le diabète et pour la promotion et la protection des droits des diabétiques, et l'appel de Dakhla de 2016 pour la mobilisation en vue de la mise en œuvre de la Charte internationale des droits et des responsabilités des personnes atteintes du diabète en Afrique, en annonçant la création d'un observatoire africain pour la promotion et la protection des droits des diabétiques. Les spécificités de cet observatoire, c'est pour mieux comprendre et cerner ces problématiques liées au droit, et ainsi un observatoire non gouvernemental pour la protection et la promotion des droits des diabétiques a été créé le 13 novembre 2016 à Dakhla lors de la célébration de la Journée mondiale du diabète organisée par la Ligue marocaine de lutte contre le diabète en présence de nombreux experts d'Afrique, de la région MENA et d'Europe. Cet observatoire dédié à l'Afrique demeure lié à la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et s'inscrit dans le cadre de la Charte internationale de la Fédération internationale du diabète. Il a pour objectif, tout d'abord, de réunir toutes les informations utiles, méta-analyses, études, séries africaines concernant le diabète et les maladies de la nutrition en Afrique, de soutenir les différents efforts des gouvernements, des organismes internationaux et de la société civile, de poursuivre activement l'effort de sensibilisation du grand public et des diabétiques pour le traitement et la prévention, la sensibilisation des professionnels de santé, médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, éducateurs et des autres professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes du diabète, de constituer une plateforme d'information. C'est ainsi que l'Observatoire concourt à l'observation et à l'étude de la maladie diabétique avec ses différents aspects, épidémiologiques, cliniques, complications, traitements médico-sociaux et culturels, et notamment les aspects relatifs aux droits des diabétiques. Il participe à la sensibilisation des pouvoirs publics, des parlements et à toutes les instances concernées par le diabète en vue de promouvoir les droits des diabétiques dans les différents pays africains. Je termine en rappelant le message royal adressé à la conférence nationale de 2013 à Marrakech. Notre volonté constante d'inscrire la promotion du secteur de la santé parmi les grands chantiers essentiels du pays, ceci tient à notre conviction que le droit d'accès aux services de santé, qui a été consacré par la nouvelle constitution du Royaume, constitue un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté dans la dignité et pour la réalisation du développement humain global et intégré que nous souhaitons pour notre pays. Cette action doit être menée dans un cadre de complémentarité et de partenariat institutionnalisé au niveau national et international entre les secteurs publics et privés et la société civile, dont nous tenons à saluer les efforts appréciables qu'elle ne cesse de déployer dans ce domaine. À cela s'ajoute la nécessité de tirer parti des expériences internationales en ayant à l'esprit les directives de l'Organisation mondiale de la santé visant à assurer une couverture médicale globale. Sa Majesté le Roi, extrait du message royal adressé à la deuxième conférence de la santé de Marrakech, 1er juillet 2013. Je vous remercie.